figuier et ils ont fait des ceintures. Agora, on en avait parlé le jeudi passé. Des caches-sexes qui cachent juste leur région pubique et leur rein ou leur ceinture. Et c'était ça la conception de l'homme pour un habillement. Et peut-être que pour un temps, ils étaient contents d'être comme ça. Et puis, quand Dieu est arrivé, ça a changé. Genèse 3, verset 10. On va lire verset 9 et verset 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Mais alors, s'il a pris des feuilles de figuier et qu'il s'est couvert, pourquoi est-ce que quand Dieu l'appelle, il dit je suis nu? Parce que le feuille de figuier, ça n'a pas fonctionné. Un prédicateur a dit ceci. Il était en train d'expliquer à sa congrégation que faites attention aux jupes avec les fentes là. Ça ne fonctionne pas. Il dit parce que regardez Adam et Ève. Quand ils étaient dans le jardin, ils ont pris des feuilles de figuier. Ils ont fait des ceintures. Mais quand les feuilles ont séché, ça a ouvert une fente et puis ça n'a pas fonctionné. Alléluia. Les feuilles, ça n'a pas fonctionné. Cette couverture publique n'a pas fonctionné. Et finalement, quand Dieu a vu cela, après avoir leur parlé, il leur a finalement fait des vêtements selon Dieu. Le vêtement selon l'homme, il cachait juste ça. Mais regardez le vêtement selon Dieu, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Et il les en revêtit. Et il les a revêtis. Et le mot habit de peau ici, c'est de manteau de peau. C'est le mot cutonnette. Un manteau qui part des épaules jusqu'en bas des genoux et qui a des manches. Amen. Ils ont essayé de couvrir leur nudité en cousant ensemble des feuilles de figuier pour en faire une ceinture, agora, cache-sexe, tablier qui couvre juste le rein. Il s'agit d'un vêtement couvrant juste cette région pubique. Mais ça n'a pas marché. C'était la conception de l'habillement selon l'homme. Et on en voit beaucoup. De nos jours, ça n'a pas marché. Et le verset 10 indique qu'Adam et Ève savaient qu'ils étaient encore nus malgré leur cache-sexe. Et vu que leur couverture n'était pas acceptable aux yeux de Dieu, il a utilisé de la peau d'animal pour leur faire des manteaux. Et le mot hébreu, c'est vraiment le mot cutonnette, qui signifie une tunique avec manches descendant jusqu'aux genoux, parfois jusque même aux chevilles. Il s'agit d'un vêtement à manches couvrant les épaules jusqu'aux genoux. Au moins, c'est la conception de Dieu d'un habillement modeste. Et ceci remonte depuis Adam et Ève dans le jardin. Puisque Dieu ne change pas, alors les principes de l'habillement aussi ne changent pas. La honte morale et la nudité. Maintenant, regardez, le concept de la nudité dans la Bible se réfère à la nudité et à un déshabillement partiel. Ne pas être habillé adéquatement ou pas du tout habillé. Quand tu es dévêtu partiellement, la Bible appelle cela aussi nudité. C'est le contexte du mot qui détermine au fond la signification qu'il porte. Des fois, juste rester en sous-vêtement. La Bible appelle cela une nudité. Regardons Job 1, 21 et Job 21, 7. Job 1, 21. Je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre.
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, j'ai dit Job 21, 21, oui c'est ça. Mais l'autre c'est Jean 21, 7. Mais regardons d'abord Job 1, 21. Il parle de la nudité aussi comme étant la nudité totale. Je suis venu nu dans ce monde et je vais y sortir aussi nu. Et c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Béni soit le nom du Seigneur. Mais regardez Jean 21, 7. Qu'est-ce que ça nous dit Jean 21, 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Voilà. Les gens se demandent des fois ici, est-ce que Pierre était nu? Non, il n'était pas nu. Parce que dans l'habillement de son temps, il y avait une tunique intérieure que tu mettais. Et Pierre, quand il péchait, il n'a pas enlevé tous ses vêtements et il était dans la barque sans vêtements avec les autres apôtres. Ce n'est pas ça. Mais du temps biblique, quand tu sors ta tunique supérieure, tu es considéré comme étant nu. Rappelez-vous de David. Quand il a dansé devant l'Éternel, la fille de Saul a dit, oui, c'est ça, tu as fait honte et tu t'es dévêtu. Au fond d'autres traductions, tu t'es déshabillé, tu as dansé nu devant le peuple. Et ce n'est pas que David était nu. Il a enlevé son vêtement supérieur qui était un vêtement royal. Et il avait sa tunique. Amen. C'est ça. Une personne dans la Bible est considérée comme dépouillée et nue si elle ôte son vêtement extérieur. C'est pourquoi la Bible dit que David dansa nu ou a découvert devant le Seigneur. Ce n'est pas qu'il a... regardons 2 Samuel 6, 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme s'il découvrirait un homme de rien. Quelle honte pour lui de s'être découvert aujourd'hui. Quelle honte pour lui de s'être mis à nu aujourd'hui. David n'a pas montré sa nudité. Maintenant, regardez. Il y a des choses qu'on peut voir dans la Bible. Par exemple, la Bible nous dit qu'Ésaïe a prophétisé nu devant le Seigneur. Ésaïe 20, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Et puis ainsi, marche à nu et déchaussé. Wow. Et regardez aussi Actes 22, 23, alors que les hommes de Jérusalem se sont aussi dépouillés ou débarrassés de leurs vêtements. Actes 22, 23. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Ceci se réfère pas à la nudité, mais d'être légèrement vêtu selon le langage courant de l'époque. Nudité voulait aussi dire être légèrement vêtu. Et cela ne se réfère pas à l'exposition de son corps ou à ce qui est référé comme étant une honte, puisque la personne est partiellement habillée, mais bel et bien couverte. Toutefois, il existe d'autres exemples dans les Écritures où une personne est partiellement habillée, mais aussi découverte. Et dans ces cas, elle s'expose à la honte morale. Notez que dans les références suivantes, les torses ou la cuisse découverte causent la honte. Le premier, c'est là où on a lu dans Genèse 3, 10. Et regardez Exode 20, 26.
Tu ne monteras point à mon autel pas de degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Tu ne monteras point à mon autel par de degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Pourquoi? Toutes les autels, vous allez remarquer que toutes les autels du temps biblique avaient des escaliers. Les degrés ici, c'est juste des marches. Et quand les sacrificateurs montaient sur ces marches, ils montaient en hauteur et ils exposaient leurs cuisses. Et Dieu dit, tu ne feras pas cela, parce que la chair ne va pas être exposée dans sa présence. Et si tu remarques, l'autel de Dieu n'a pas de marche. L'autel des holocaustes, il n'y a pas de marche pour aller vers cet autel. Regardez Exode 28, 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Maintenant, là on voit l'apparition de ces mots pour la première fois, le mot caleçon. Au fond, le mot caleçon nous provient, c'est le même mot origine d'où nous avons le mot pantalon aujourd'hui. Caleçon, quand la Bible dit caleçon ici, ce ne sont pas nos sous-vêtements que nous portons aujourd'hui. C'était vraiment une espèce de collant que les sacrificateurs mettaient à l'intérieur, qui partait des reins jusque là, pour couvrir leur nudité. Remarquez que à partir du genou jusqu'en haut, c'est considéré une nudité. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Maintenant, regardez Ésaïe 47, versets 2 et 3. Ça nous montre explicitement que montrer ses cuisses, c'est une nudité. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Wow. Relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Quand une femme relève sa jupe, qu'est-ce qu'elle montre? C'est ses jambes, la division de ses jambes plus haut que ses genoux. Et Dieu considère cela une nudité. Et il dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Dès le début, la nudité était couverte par Dieu pour vaincre la tentation qu'elle créait. Mais la nudité est associée à des impulsions et des désirs sexuels, si bien que voir ou découvrir la nudité est un euphémisme ou est c'est quoi un euphémisme? Un euphémisme, c'est quelque chose, une image réduite qu'on utilise pour présenter quelque chose de plus grand ou de plus gros. La nudité est un euphémisme biblique pour des relations sexuelles. Quand on dit voir la nudité de quelqu'un, c'est un euphémisme dans la Bible pour dire avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Regardez Lévitique 20, 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. C'est une infamie. On utilise voir la nudité pour signifier une relation sexuelle. Voir la nudité, si un homme prend blablabla, sa sœur, blablabla, et voit sa nudité, cela veut dire ici juste avoir des rapports sexuels. La nudité est une honte morale. Depuis Genèse 3, 7 jusqu'à Apocalypse 16, 15,
et elle doit être couverte. Ça n'a pas commencé avec la culture africaine, ça n'a pas commencé avec la culture occidentale, ça a commencé avec Genèse 3, 7. Et il n'y avait aucune culture. Oui. Si mon frère, fils de ma mère, enfin, c'est pas une... Non, c'est mon frère. Le frère consanguin pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si mon frère, le fils de ma mère qui vit dans la maison avec moi, je ne porte pas de... Non, non, non. Ici, ils ont utilisé la nudité juste pour un euphémisme, pour avoir des rapports sexuels. C'est ce que ça veut dire. Il la voit, ça. Tu te couches avec elle. Ah, ok, là. Oui. Hein? Comment est-ce qu'on sait que ceci couche avec elle? Parce que là, moi, je vois juste la nécessité. Non, mais s'il prend sa soeur. Eh bien, s'il prend sa soeur. Ah, Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit la nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. C'est pas accident, il voit. On va faire ça après, ok? On va juste un peu continuer. La nudité doit être couverte. Ce principe n'est pas culturel, mais plutôt biblique. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de nature. L'habillement du temps biblique. Regardons maintenant l'habillement du temps biblique. Je sais qu'il y aura plus de questions à venir, donc ne gaspillez pas le temps avec des questions, parce qu'il y aura d'autres raisons pourquoi vraiment vous allez vous acharner sur moi. Amen. Alléluia. La fonction originelle des vêtements était de protéger le corps des changements climatiques et des désirs charnels. Nous portons des vêtements pour protéger nos corps. Avez-vous remarqué le nombre de viols qui augmente? Vous êtes-vous demandé pourquoi? C'est parce qu'il ne s'habille plus. C'est ça! Par exemple, il y a des femmes qui s'habillent presque nues. Il n'y a pas tout ce cas de viol. Maman, tu n'as pas vu les problèmes dans ces cultures-là. C'est de l'animosité qui se passe dans ces cultures. On a tendance à dire que, bon, chez nous, en Afrique, on était correct. Écoute, waouh, il y a des choses graves, seulement on parle moins. Amen. Des viols qui se passent couramment, mais ici, tu me touches, j'écris. Mais là-bas, tu me touches, je ne peux pas crier. Amen. C'est dans ces cultures. C'est pas ces genres de culture. Hein? C'est pas où le viol est permis. Ce n'est pas que le viol est permis, le viol n'est pas permis. Mais seulement, on ne nous raconte pas ce qui s'y passait. Il y a plein de choses. Nous ne pouvons pas... écoutez, nous ne pouvons pas... je vous dis, il y a dans ces cultures-là, il y a des choses... Non, on va se perdre là-dedans. On va se perdre là-dedans si on va, parce que je peux te raconter des choses et des choses et des choses qui se passent dans ces cultures qu'on dit un peu genre aborigènes ou indigènes, où les gens ne s'habillent pas trop, mais c'est de l'animosité. Ils vivent comme des animaux. Et ils vont faire des choses comme ça. C'est mieux de ne pas aller là tout de suite. C'est mieux de ne pas aller là tout de suite. Mais regardez, lorsque on avait une société correcte, ces problèmes étaient presque inexistants.
Mais lorsque nous avons commencé à pervertir la société, nous avons commencé aussi à récolter les résultats de cette perversion. C'est clair et simple. Encore un cas. Et dans les pays où les filles sont complètement couvertes, par exemple dans les pays juifs ou dans les pays musulmans où tout le monde est couvert, pourquoi il y a encore plus ça que maintenant que là? Non, c'est faux qu'il y a plus ça que maintenant. Non, mais je pas maintenant, mais dans ces pays, par exemple, dans les pays occidentaux, pourquoi il y a plus ces cas-là là-bas que... Regarde, si on parle de promiscuité et de viol, est-ce que tu peux me donner des statistiques qui te disent qu'il y en a plus là-bas qu'ici? Ouais, on peut en trouver. On peut dire par exemple en Inde, je ne sais pas, chaque 3 minutes une femme se fait violer. Jusqu'ici, c'est médiatisé. Non, ce n'est même pas ça le point. Ce n'est même pas ça le point. Ce n'est même pas ça le point. Le point, c'est que les statistiques, on ne les a pas, et les statistiques nous montrent même le contraire. Regarde, si tu vas dans ces pays-là, comparé à aujourd'hui, même l'âge de la virginité, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ici, c'est parce qu'on accepte cela. Mais on ne peut pas... Écoutez, est-ce que, si ce n'est pas ça, à quoi serait alors reliée l'augmentation des violences sexuelles? Une chose que moi je pense, c'est la pornographie, aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'avant. Ben, d'après moi, ça doit alimenter l'appétit sexuel incontrôlable qui va amener à... Tout à fait. Laisse-moi juste poser. À quoi serait alors attribuée l'augmentation des violences sexuelles ici? Peut-être l'éducation que les enfants reçoivent. C'est quoi l'éducation? Mais ils n'ont plus d'éducation. Enfin, mais qu'est-ce que dit cette éducation? Que tu peux pas te Et elle conduit à quoi? Comment est-ce qu'on en arrive à la violence sexuelle? Donne-moi un lien. Problème psychologique. Comment on traduit les fruits de cette éducation? C'est un peu le principe du Seigneur qui a été retiré de la société. Et ça donne comme premier résultat... Non, avant d'arriver au chaos. Écoute, laissez-moi vous dire ceci. Pour que les violeurs aient le désir de violer, il faut qu'ils soient d'abord excités. Et si nous sommes d'accord qu'il est excité par ce qu'il voit, alors pourquoi est-ce que nous allons nous casser la tête à chercher ailleurs? 1 plus 1 égale 2. Cela ne veut pas dire que si nous couvrons tout le monde, nous n'allons pas avoir de problème. Ça, c'est une fausse prétention. C'est de là qu'on dit toujours, oh, les autres sociétés aussi, ils ont des problèmes parce que l'homme n'est pas parfait. Mais si nous faisons ce que nous devons faire, nous allons avoir beaucoup moins de problèmes que nous l'avons aujourd'hui. Des malades, il y en a dans toutes les sociétés. Mais nous pouvons commencer à créer nos propres malades à cause que nous ne nous habillons pas proprement. Écoute, tu vois des petites filles qui sont habillées trop sexuelles. Et tu penses que ça n'aura pas d'effet sur la société? Il faut, je ne sais pas, être ignorant pour disqualifier cela. C'est ce que ça demande, ça crie tout haut. Et la réponse, c'est ça qui va t'y avoir. Et c'est là le résultat, et c'est comme ça. Plus l'industrie pornographique dont on a parlé tout à l'heure, ça travaille, ça travaille, ça travaille, et à un moment donné, ça part. C'est juste pour me donner un petit témoignage de moi-même quand je venais d'arriver, et puis
quand je discutais par rapport à la sainteté et tout, je disais, oh, même si je m'oublie n'importe comment, les hommes vont toujours venir me parler comme avant, ils vont toujours venir pour vouloir avoir mon numéro et tout, parce que ça c'était dans le passé. Mais quand j'ai commencé à comprendre la sainteté, quand j'ai commencé à m'habiller, personne ne venait. Non, parce que, écoutez, pauvre toi. Laissez-moi vous parler. Nous sommes des hommes. Amen. Amen. Et nous savons qui aller jouer avec et qui être sérieux avec. Par ton habillement. Croyez-nous, c'est nous qui faisons cela. Si tu t'habilles pour qu'on joue avec toi, on va venir jouer avec toi. Mais si tu t'habilles de manière respectueuse, on va aussi te respecter. C'est un fait. Et si on vient pour jouer avec toi, on ne vous prendra pas au sérieux. Non. C'est ça. Si. Écoutez, Oh mon Dieu, je ne sais pas si je devais enseigner cela, mais je doute trop, donc je vais arrêter. Peut-être qu'un autre jour, on va revenir à cela. Aïe, 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 aïe. Aide-nous, Seigneur. Et vous savez, le problème est réel. Le problème est... quand Dieu nous demande de faire certaines choses, c'est parce que, il sait comment nous sommes faits, nous sommes constitués. Et quand il nous dit de faire ça, même des fois quand nous ne comprenons pas, c'est bien de le faire. Parce que un jour, nous risquons de comprendre, mais ça risque d'être des fois trop tard. Et c'est aussi simple que ça. Et une femme sait exactement comment s'habiller pour t'attirer dans son lit. Dites la vérité. Bon, alors, pourquoi vous voulez dire que c'est pas ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. La fonction originelle des vêtements était de protéger le corps des changements climatiques et des désirs charnels. Cependant, les gens ont transformé les vêtements et les ornements en expression de fierté et de sexualité. Ce désir a conduit les gens à se vêtir de manière révélatrice, se couvrant à peine ou se couvrant pour mettre en évidence des parties de leur corps, à faire usage d'ornements coûteux et extravagants. Ainsi, les vêtements et les parures sont rapidement devenus l'indice de déclin spirituel. Les gens sont devenus plus dépravés, plus extravagants et plus impudiques ou immodestes. Ils vont s'habiller avec des jupes très serrées ou des pantalons très serrés. Tu peux quasiment tracer toute la ligne du corps malgré le tissu qui est presque collé à sa peau qu'on appelle vêtement. Tu vois porter le pantalon. Waouh! Les traits, là, les coutures, tu sais tellement étiré que tu vois le fil de couture qui se voit. Mais c'est vrai. C'est vrai. L'habit n'est pas fait pour révéler, l'habit est fait pour couvrir ou cacher les formes. Un commentateur juif a dit dans les Midrash, il dit ceci: la gloire du Seigneur, c'est l'homme. Et l'ornement de l'homme, c'est son vêtement. Rien, pas même la nourriture et la boisson, n'était autant apprécié par les Israélites. Les prix offerts par Samson pour résoudre son énigme n'étaient pas de l'argent, mais 30 tuniques et 30 vêtements de réchange. Les vêtements avaient une importance parce qu'ils étaient proches de Dieu et ils connaissaient la loi de Dieu. Au cours de la conquête de Haï, Akan fut autant tenté comme beaucoup par un beau manteau, un beau vêtement babylonien et par l'argent. Naaman
a offert 2 vêtements de réchange avec de l'argent pour les serviteurs d'Élisée. La mère de Sisera lui a souhaité de revenir de la bataille avec des vêtements brodés de diverses couleurs. Les vêtements occupent une place d'honneur dans la tradition et la culture juive. Et nous pouvons apprendre de cela. Nous pouvons tirer de leçons. La garde-robe d'une personne vivant dans l'Ancien Testament était assez simple. Le sous-vêtement, lorsque porté, était soit un genre de pagne ou soit un petit caleçon. La tunique était le vêtement indispensable et à bien des égards ressemblait à un sac à l'envers. Une ouverture en forme de V était coupée pour la tête et des fentes étaient faites dans les 2 coins pour les bras, formant ainsi une sorte de manchon. La tunique était liée à la taille par une bande de tissu appelée ceinture. Le chapeau, les chaussures, les survêtements étaient optionnels. C'était simple. Maintenant, dans toute cette dans cette garde-robe, il y avait une distinction entre les vêtements de l'homme et les vêtements de la femme. Et on va regarder un peu cette distinction. Oula, il est presque 21h. 10 minutes. Alléluia. Distinction des sexes dans l'Ancien Testament. Vu qu'il est évident que les hommes et les femmes portaient des robes dans les temps bibliques, la question évidente est: comment était-il possible pour eux de respecter le commandement de Dieu pour le vêtement entre les sexes distincts qui est donné dans Deutéronome 22.5? Si quelqu'un peut nous lire Deutéronome 22.5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Waouh, c'est fort ce commandement. Mais s'ils avaient tous de robes, et comment est-ce que c'était possible de faire une distinction entre un homme et une femme, un vêtement d'homme et un vêtement de femme? Regardons ceci. Premièrement, il est clair qu'on pouvait faire la distinction même de loin. On va vous donner l'exemple. L'exemple se trouve dans Genèse 24:65. Pour la majeure partie de l'histoire humaine, les hommes et les femmes ont porté une quelconque sorte de robe. Ainsi, le caractère distinctif des costumes masculins et féminins en ce qui concerne leur constitution était dans l'ornementation, donc la décoration, à savoir le style, la couleur, les motifs, la longueur, les coupures et les garnitures. Il devait évidemment y avoir une distinction significative puisque les sexes devaient être différenciés à une bonne distance. Il y avait une façon de porter ces vêtements qui était distincte. Regardez Genèse 24:65. Ça, c'est Rebecca qui vient à la rencontre d'Isaac. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Qui est cet homme Qui vient dans les champs en notre rencontre. Il était loin dans les champs, mais elle pouvait voir que c'était un homme, même s'il portait une robe ou une tunique. Et le serviteur répondit. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Elle prit son voile et se couvre. Elle prit son voile, elle cache. L'homme aime ce qui est caché. Elle avait compris. Aïe, aïe, aïe. Anyway, vous ne m'avez pas compris. Cependant, la distinction la plus importante entre les sexes n'était pas seulement dans celle qu'on portait, mais dans la façon dont on le portait. Il y avait une façon masculine et une façon féminine d'utiliser ces vêtements. Et nous allons... Alléluia, ça va être chaud. Tout d'abord, les prêtres ou les sacrificateurs portaient des caleçons ou des culottes sous leur robe du temps biblique. Tu me dis, wow, c'est quoi ça? On parle des caleçons, c'est tout naturel, nous devons porter tous des caleçons. Mais du temps biblique, ce n'était pas comme ça. Du temps biblique, c'était seuls les sacrificateurs qui portaient ces caleçons. Ces mots n'apparaissent pas très souvent
dans les Écritures. Mais dans tous les cas où il apparaît, il se réfère à un vêtement pour homme. Il n'y a pas une seule fois dans la Bible où le caleçon est mentionné pour une femme. Waouh! Que tout le monde dise waouh! Wow. Les femmes n'étaient pas autorisées à porter des caleçons. Et selon le lexique hébreu, caleçon désigne un pantalon, que tout le monde dise un pantalon. Un pantalon qui descend en dessous des genoux. Et le mot français pantalon s'est développé plus tard de ces termes, tout comme le concept moderne du pantalon. Et la femme dans l'Ancien Testament ne portait pas de vêtements avec entrejambes ou avec séparation entre les jambes à raison de la désapprobation des dieux. Ainsi, les pantalons ont été exclusivement portés par les hommes pour les 5900 années de notre existence, les 5900 premières années de notre existence. Il n'y a que les hommes qui ont porté les pantalons dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est que dans notre siècle que les vêtements des femmes leur sont soudainement devenus non praticables. Non pratiques, on va dire. Ce n'est qu'au dernier siècle que le vêtement de la femme est devenu ce n'est plus pratique, ce n'est plus commode. En essayant de faire valoir un aspect positif pour l'entre-habillement, certains font remarquer que chaque fois que le mot jupe est utilisé dans la version Louis II, il se réfère à un homme. Donc, on devait porter aussi des jupes. Toutefois, leur raisonnement futile et peu intelligent est comme suite. Les femmes modernes peuvent porter des pantalons car les hommes portaient des jupes dans la Bible. Si on regarde bien, le mot hébreu kanaf signifie l'extrémité ou le coin d'un vêtement. Je veux dire, la jupe dont on parle, ce n'est pas une jupe, l'extrémité de la... On parle même de la jupe d'une table. Quand on met une nappe sur la table, on dit qu'elle a une jupe. Vous avez déjà entendu cela? La jupe d'un lit. Ce n'est pas... Aidez-moi quelqu'un. Alléluia. Toutefois, le mot hébreu kanaf signifie l'extrémité ou le coin d'un vêtement. Lorsque Saül a déchiré la jupe du manteau de Samuel dans 1 Samuel 15, 27, et que David a coupé la jupe du manteau de Saül dans 1 Samuel 24, 4, ils n'ont pas déchiré une jupe que Samuel portait ou une jupe que Saül portait. C'était simplement pris un morceau ou le coin du vêtement de l'habit de Samuel ou de Saül. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, les hommes avaient le droit de se ceindre le rein. Que tout le monde dise se ceindre le rein. Regarde ton voisin, dis-lui, mais qu'est-ce que cela signifie? Bon, on va le comprendre tout de suite. Alors que les femmes ne le pouvaient pas. Une femme ne pouvait pas ceindre ses reins. Un homme pouvait transformer sa robe en un vêtement plus ajusté et moins encombrant en amenant le bord arrière de sa robe entre ses jambes et en l'accrochant dans sa ceinture pour qu'il puisse travailler facilement. Et vu qu'il avait une robe dans les champs, qu'est-ce que l'homme faisait? Il s'est penché, il prenait sa main, il allait jusqu'en arrière de sa robe. Il prenait le bord arrière de sa robe, il la ramenait en avant et il la rentrait dans sa ceinture en avant. Et cela lui faisait une espèce de division entre les jambes et il pouvait bien piocher dans le champ. Cela était appelé se ceindre le rein dans le temps biblique. Et cela faisait un effet pantalon. Et les femmes n'avaient pas le droit de se ceindre le rein dans le temps biblique. Maintenant, c'était un signe distinctif de l'apparence masculine. Jamais tu ne vas voir une femme se ceindre le rein. C'était un homme qui se ceignait le rein. Les femmes pouvaient relever le bas de leur robe pour aider à porter quelque chose.
mais la relever au-dessus de leurs genoux, ou se ceindre les reins comme un homme était considéré impudique par Dieu et par la société de l'époque biblique. C'est pourquoi Esther pouvait relever sa robe et mettre les grains. Amen. Mais elle ne pouvait pas relever sa robe plus haut que ses genoux parce que c'est considéré immodeste. Regardez Job 38, verset 3. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle à Job. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Waouh. Encore une fois, Jérémie 1, 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Waouh! Encore une fois, c'est toujours saint terrain pour les hommes. Mais regarde, 1 Pierre 1, 13. Et c'est toujours pour les hommes. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez saufs et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, ces ceindre les reins étaient permis en rapport avec les responsabilités et le rôle masculin. Si tu es un homme, si tu es un vaillant homme, ceins-toi les reins. Dieu dit à Job, si tu es un homme, ceins-toi les reins. Et lorsque Dieu voulait que Jérémie soit un homme et qu'il ne craigne les gens, lorsqu'il devrait livrer son message prophétique, il lui ordonna de se ceindre les reins, c'est par rapport à sa responsabilité masculine. Notez également que lorsque Dieu voulait confronter Job dans une posture masculine de responsabilité, c'est-à-dire rendre des comptes, il lui a ordonné à 2 reprises de se ceindre les reins comme un homme. Maintenant, Dieu associe l'acceptation de responsabilité de Job en tant qu'homme à l'état de ses vêtements. Si tu es un homme, que ça soit évident. Mais ce n'est peut-être pas si étonnant quand on considère l'association moderne de cette expression de responsabilité à la question de savoir qui porte les pantalons dans cette famille. Des fois on dit, oh, il y en a 2 qui portent les pantalons dans cette maison. Ou des fois on dit, oh, c'est pas lui qui porte les pantalons, c'est sa femme. D'où pensez-vous que ça vient? Des fois, le papa va être sorti des gangs, il y a des discussions. C'est moi qui porte les pantalons dans cette maison. Qu'est-ce que vous voulez, que pensez-vous que cela signifie? Cela signifie que je suis un homme et seul un homme porte des pantalons. Juste un amen. 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 Ouais. Les hommes ont peur de dire amen. Et les femmes. C'est associé à la responsabilité masculine. Mets dans tes culottes, on se dit. Mets dans tes culottes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Écoute. On ne dit pas à une femme, mets dans tes culottes. Ça ne marche pas. Parce que nous le savons déjà ce que ça signifie. Il faut. Mets dans tes culottes si tu es un homme. Pierre utilise cette analogie plus tard quand il ordonne aux chrétiens de se ceindre les reins de leurs esprits. Son idée est que l'esprit soit libre de toute charge, de sorte qu'il soit à mesure d'agir rapidement de manière décisive, tout comme un corps sain. Cette phrase est devenue une métaphore de la préparation pour une femme pieuse, craignant Dieu. Tout vêtement qui montre une séparation des jambes au-dessus des genoux est un vêtement impudique. Dieu ne l'approuve pas. Ici, parler de collants, c'est qui montre les cuisses, la division des jambes, on se réfère à Ésaïe. La différence entre porter un vêtement et se présenter portant un tel vêtement. Le point, c'est de cacher la séparation de tes jambes plus haut que
le genou. Maintenant, regardez ceci. Est-ce qu'on peut continuer encore un peu? Et la Bible nous dit que c'est une abomination à l'Éternel. Maintenant, c'est quoi le degré de gravité pour Dieu concernant l'idée de distinction entre les sexes dans l'habillement? Le degré, c'est très grave. Comme nous l'avons lu, Deutéronome 22:5, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Regardez, je veux avancer un peu, je veux que nous regardions certaines choses où je pense qu'on on va voir ça jeudi prochain. Attendez. Ouh. Bon, ce verset est très clair dans sa condamnation de l'habillement sans respect de sexe. Tu ne peux pas porter des vêtements sans considérer le sexe. C'est ce que ce verset dit. Et maintenant, mais remarquez que le commandement pour l'homme est différent de celui pour la femme. Un homme ne doit pas mettre un vêtement de femme. La nuance est un peu moins claire en français, mais quand tu le lis, des fois en anglais, je pense que c'est plus clair. Et il dit, un homme ne doit pas mettre un vêtement de femme. C'est la tenue vestimentaire féminine elle-même, avec ses particularités, son style, et ses commandements est suffisant pour lui. Parce que l'ornement n'est pas son domaine de problème particulier. Toutefois, les instructions sont un peu plus strictes pour la femme, parce qu'elle est plus tentée